Pourquoi ? Parce que c'est un magnifique lieu de fraternité au moment où la France se divise et que le moment est totalement historique. Là, on a une bascule de la France, je reprends le terme de Florian, même si je ne suis pas patriote, on a une bascule de la France vers un contrôle de la population, une surveillance généralisée et un fonctionnement à la chinoise qui est en train d'arriver en France. C'est très clair. Vous pensez que là, c'est le premier pas vers un système de crédit social, peut-être, finalement ? Tout à fait, c'est le premier pas, puisque le début, c'est la reconnaissance faciale avec l'intelligence artificielle, la surveillance des citoyens, et on voit que Laurent Wauquiez va mettre en place dans les trains, dans sa région, la reconnaissance faciale avec intelligence artificielle. C'est quand même fou. C'est-à-dire les pratiques totalitaires du Parti communiste chinois. Et on a des sénateurs au plus haut niveau de l'État qui disent qu'il faut maintenant peut-être mettre des bracelets électroniques traités comme des prisonniers, des Français qui sont juste malades et parfois asymptomatiques du Covid. Donc on voit que nos élites sont en train de partir en vrille et elles sont complètement décadentes, elles partent en vrille et la France est en train de se perdre. Et justement, vous parlez des sénateurs. On a vu que les sénateurs et députés s'étaient assez peu mobilisés dans l'hémicycle pour la loi sur le pass sanitaire. Est-ce que la rupture est consommée entre les élus de la République et le peuple, selon vous ? En fait, elle est consommée entre les élus de la République, genre LR, qui ne protègent pas les Français, qui ne sont pas allés voter pour pas mettre leur nom, mais ils n'ont pas venu voter contre. Je pense que c'est une volonté d'être contre les Français tout en ne l'assumant pas. Ouais, la rupture est consommée. Il y a un parti monolithique, grosso modo, autour de Macron, de Xavier Bertrand, qui pensent la même chose, et le reste. Mais il y a aussi des petits partis politiques. Et si les Français veulent gagner, il faut qu'ils sèment des graines avec les petits partis politiques qui les protègent. C'est-à-dire que ce soit les Patriotes, que ce soit l'UPR, que ce soit Nicolas Dupont-Aignan. Et j'appelle d'ailleurs à ce qu'ils s'allient pour être plus forts et pour pouvoir peser dans les prochaines élections. Comment vous voyez les choses évoluer ? Parce que ces petits partis dont vous parlez, finalement, ils ont assez peu d'audience dans les médias grand public. Comment finalement arriver à percer et à se faire entendre ? Justement, en étant gros, Florian Philippot a fait quelque chose d'extraordinaire, d'arriver à faire 7% avec très peu de présence dans les médias. C'est très rare et c'est très compliqué. Donc il faut absolument que les leaders souverainistes face à l'enjeu majeur pour la France mettent leur ego de côté et se rassemblent tous pour la présidentielle de 2022. Je pense que c'est fondamental. C'est comme ça qu'ils auront de l'audience et qu'ils pourront démarrer. Les gens n'attendent que ça. Est-ce que pour vous, cette décision d'Emmanuel Macron d'imposer le pass sanitaire et la vaccination obligatoire pour les soignants, ça ressemble pas aussi à une forme de suicide politique à 9 mois des élections ? Comment comprendre ce geste finalement ? Oui, c'est vrai que c'est incompréhensible. Ça arrive à un moment où la maladie est très peu létale, comme on le voit au Royaume-Uni, que le vaccin perce le variant Delta pour les contaminations, comme on le voit en Israël. Donc ça n'a aucun sens. Effectivement, peut-être que ça répond au suicide politique dont il avait parlé en janvier. C'est-à-dire, je devrais prendre des mesures qui feront que je ne pourrai pas me présenter à la présidentielle. Comment vous voyez les choses évoluer dans les semaines qui viennent ? La situation est très chaotique. Si le peuple de France boycotte assez les lieux d'apartheid, si le peuple de France met la pression sur les responsables politiques en renvoyant les cartes des partis, il faut renvoyer les cartes des partis qui collaborent au système, eh bien, à ce moment qu'il y a des manifestations massives partout, on peut arriver à faire annuler ce pass sanitaire. Surtout que Macron risque d'être ridicule. C'est-à-dire, si la vague s'arrête comme elle semble s'être arrêtée en Écosse, qu'il n'y a pas un mort et qu'il a voulu mettre l'apartheid social et fracturer la France pour ça, je veux dire, tous les Français se rendront compte que Emmanuel Macron n'est qu'un guignol. Merci beaucoup. Merci.